Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Ils font l'actu. Nous allons parler aujourd'hui d'ingénierie informatique avec nos invités Sonia Goumin et Laurent Ostrovsky. Bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement responsable marketing et responsable architecture et innovation de Cegedim Outsourcing, une filiale du groupe Cegedim. Alors Cegedim Outsourcing, c'est une société de services en ingénierie informatique qui existe depuis plus d'une trentaine d'années. C'est une référence dans l'accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale. Alors vous êtes présent sur tout type de secteur, mais est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre cœur de métier? Quels sont finalement vos clients types? Donc en fait, on est spécialisé dans l'espace de travail numérique, donc tout ce qui est administration en fait de parcs informatiques, gestion et sécurité des endpoints. Donc les endpoints, c'est tout ce qui est PC, serveurs, mobiles et tablettes, notamment l'intégration de solutions, l'infogérance et la mise à disposition d'experts en fait chez nos clients. On a une seconde activité axée dématérialisation qui inclut en fait des services de numérisation. Et on propose aussi notre solution de gestion électronique de documents. Donc comme vous l'avez dit, effectivement, on est sur tout secteur d'activité. De par notre appartenance au groupe Cegedim, on est aussi bien axé santé. Et du coup, on est essentiellement sur les sociétés entre 500 et 10 000 utilisateurs postes de travail. Vous êtes présent en France uniquement ou également à l'international? Alors, nous sommes situés en France, nous avons plusieurs sites en France, mais également au Maroc. Alors le secteur de l'ingénierie informatique, c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Comment est-ce que vous vous démarquez, Cegedim Outsourcing? Quels sont vos atouts? Alors déjà, on a, de par notre structure, Sonia vous l'a dit, on reste une structure à taille humaine. C'est-à-dire qu'on sait s'adapter quand il le faut assez facilement, mais d'un autre côté, on bénéficie aussi de la puissance et de la force, j'allais dire, du groupe Cegedim pour notre développement. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être notre expertise. Comme vous l'a dit Sonia, on est des experts, on va dire, du endpoint, de l'environnement de travail numérique, de la gestion des services IT. Et cette expertise, elle se retrouve notamment dans le choix des solutions qu'on va faire et des partenariats qu'on va nouer pour pouvoir répondre au mieux en fait, aux demandes de nos clients, à proposer le bon produit qui répond à leurs besoins et à leurs problématiques. Mais également, l'expertise va se retrouver au niveau de nos collaborateurs, qui vont être les intégrateurs de ces solutions et qui vont vraiment être experts de ces solutions-là pour pouvoir les intégrer au mieux chez nos clients. Et donc, ils vont avoir des certifications et toute l'expérience qui va avec pour pouvoir le faire au mieux. Alors l'épidémie de Covid et le confinement ont révolutionné le monde du travail avec une généralisation du télétravail. Est-ce que ça a eu une incidence, ça, sur votre activité? Alors oui, ça a eu une incidence. Alors, pour nous, ça n'a pas été une révolution. Pour nous, c'est déjà un métier qu'on faisait, comme je vous le disais, depuis très longtemps. Pouvoir déployer, pouvoir gérer en fait, des environnements de travail, que ce soit sur site ou à distance, c'est un métier qu'on fait depuis très longtemps. C'est notre expertise un petit peu historique. Donc pour nous, ça n'a pas été une révolution en termes de métier. Maintenant, évidemment, pendant cette période-là, on a vu un accroissement en fait, des demandes de nos prospects et de nos clients, parce que du jour au lendemain, il a fallu gérer de la continuité d'activité avec des personnes qui ne pouvaient plus venir au bureau et qui devaient travailler de chez eux. Donc vraiment une demande accrue en fait sur ces sujets-là. Et puis par contre, ça nous a forcé un petit peu d'agilité, puisque nous, on était très habitués, en tout cas nos intégrateurs, nos collaborateurs étaient très habitués à aller sur site pour pouvoir travailler avec les clients. Les clients aiment bien la proximité. Là, on a dû intervenir à distance, et donc notamment au travers de notre centre de service, on a pu faire des intégrations finalement à distance sans être sur site. Alors la généralisation de ces espaces numériques, ça induit aussi des nouveaux enjeux, notamment en matière de cybersécurité. Ça, c'est devenu une part importante de votre activité? Alors oui, c'est une part qui est importante, c'est une activité qui est stratégique, c'est chez Cegedim Outsourcing, et qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors, je pense qu'il y a vraiment deux facteurs. Le premier, on en a parlé, c'est la mobilité, le fait que les collaborateurs soient en dehors, qu'on ait de plus en plus de ressources à l'extérieur du périmètre de l'entreprise, ça amène du risque, ça amène du risque cyber. D'ailleurs, on a vu une augmentation des attaques cyber pendant cette période-là. Et puis une deuxième chose, c'est que, alors c'est peut-être une conséquence d'ailleurs, les entreprises prennent de plus en plus conscience en fait, du risque cyber. Si vous regardez des études, notamment d'assureurs, le risque cyber, il apparaît dans les top 3 pour le risque d'entreprise, au même titre qu'un risque d'incendie ou de choses comme ça. C'est vraiment un risque fort maintenant pour l'entreprise. Donc, on a de plus en plus en fait, de demandes sur cette partie cyber et nous, on va intervenir sur deux axes. Le premier axe, ça va être la prévention. On va mettre en place vraiment tout ce qu'il faut pour essayer de protéger au maximum l'entreprise et faire en sorte que les cyberattaques ne viennent pas sur le réseau en fait, de l'entreprise. Et le deuxième point, ça va être la détection et la réponse. La détection et la réponse, c'est de mettre en place des mécanismes de surveillance pour savoir s'il y a des alertes de sécurité et s'il y en a, de pouvoir les traiter. Sonia, vous avez une actualité, je crois, dans le domaine de la santé.
Vous nous en parlez? Oui, tout à fait, mais du coup, je ne veux pas spoiler les dires de Laurent parce qu'il est plus à même de parler de cette offre que moi. Donc, je te laisse Alors la tout à parole fait, ouais. là-dessus. On a créé en fait une nouvelle offre qui est effectivement ciblée pour les établissements de santé, qui va permettre de faciliter la gestion des appareils biomédicaux. Alors un appareil biomédical, c'est quoi? Quand vous allez dans un hôpital, que vous passez une IRM, que vous passez un scanner, que vous passez un électrocardiogramme, tout ça en fait, c'est des appareils sur lesquels il y a de l'informatique embarquée, qui est plus ou moins spécialisée, mais c'est des appareils qui vont être connectés au réseau. Et donc, à ce titre, il faut pouvoir les gérer aussi bien au niveau du suivi, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on possède, où ça se trouve, quelle est l'utilisation générale qu'on peut en avoir, mais également en termes de cybersécurité, on en parlait juste avant, donc savoir s'il y a vraiment des alertes de sécurité, des vulnérabilités, pouvoir les traiter. Donc notre offre, elle réunit à la fois une solution logicielle, à la fois du service d'intégration et du maintien en conditions opérationnelles sur tout au long du cycle de vie de la solution. Mais on propose également un accompagnement en fait, régulier aux établissements de santé pour pouvoir en fait, reprendre la main sur ces parcs biomédicaux qui sont assez compliqués en fait, à gérer. Donc une offre de plus en plus diversifiée. On voit bien que Cegedim Outsourcing est en pleine croissance. On recrute chez vous en ce moment? Tout à fait, effectivement, on a prévu pour 2023 plus d'une cinquantaine de recrutements en CDI sur tout type de profil, du technicien, l'administrateur, ingénieur et notamment des profils évidemment en cybersécurité et toutes les offres sont sur notre site web. Eh bien merci beaucoup Sonia, Laurent d'être Merci à venus vous. sur Merci le à vous. plateau d'Ils font l'actu. À bientôt.